J'étais venue à un rendez-vous amoureux avec ma mère, un peu simple d'esprit, mais par inattention je me suis trompée et suis allée à la table 6 au lieu de la 9 j'avais. Pourtant, dit à maman qu'on devait absolument faire échouer ce rendez-vous. Alors, dès qu'elle a cru reconnaître l'homme, elle a couru vers le prétendu candidat et a brisé sa tasse de café, d'un grand coup. Ensuite, j'ai commencé à présenter sérieusement la situation de ma mère dans l'espoir de changer l'impression du prétendu prétendant. Après ma présentation, j'ai sorti un carnet pour prendre note des informations du monsieur, mais soudain son téléphone a sonné et en entendant un bout de la conversation, j'ai cru à tort que c'était un pauvre type qui vivait en empruntant de l'argent, sinon pourquoi ma tante l'aurait présenté à maman une fois l'appel terminé? Il cesse de présenter, disant qu'il était président d'un grand groupe et qu'il gagnait plus de 10 chiffres par an. Tout est devenu clair pour moi. Si un homme si beau venait à un rendez-vous, c'était forcément parce qu'il était fauché et vantard, puis il a enfin compris que c'était maman qui venait pour le rendez-vous. Il s'est empressé d'expliquer qu'il y avait erreur de personne. Mais je n'en croyais pas un mot pour moi. Il faisait semblant de ne pas reconnaître maman par mépris. J'ai donc insisté, en disant que même si elle paraissait un peu naïve, elle avait un cœur en or, qu'elle était devenue comme ça en se blessant pour sauver notre grand-mère, puis je lui ai demandé s'il avait apporté son livret de famille et ajouté que j'avais tiré un sort avant de venir et que ce jour était très propice. Le président ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Il a retourné la pancarte de la table et nous a dit que c'était la table 6 et que la 9 était juste en face. Je me suis retournée et effectivement, un vieux monsieur à barbe blanche était assis, là, gêné. Au possible, je me suis excusée auprès du président et a décidé de partir avec maman. Mais en me retournant, je suis tombée sur une femme qui a tout de suite reconnu maman, la traitant de simplette, qui avait disparu enfant et qui avait vécu dans les montagnes pendant des années avant d'être retrouvée enceinte il y a 5 ans. En voyant maman bien habillée, elle a deviné qu'elle venait à un rendez-vous. Elle s'est alors moquée du président, disant que pour accepter de sortir avec une folle, il devait être désespérément pauvre, mais maman l'a regardée avec innocence et lui a lancé un joyeux « tata ». La femme a changé de visage et a commencé à l'insulter violemment, disant que même si toutes les femmes de la terre mouraient, personne ne voudrait d'elle, puis elle a renversé son café par terre et a exigé que maman le lèche en échange d'une présentation. Le jeune riche à ses côtés la soutenait en riant. Je me suis emportée et leur ai crié que maman n'était pas un chien, qu'elle ne lècherait jamais comme eux. Puis j'ai pris la main de maman pour partir, mais la femme nous a bloqués et m'a poussé violemment à terre. Le jeune homme a crié encore plus fort, disant que je devais être punie pour leur avoir parlé comme ça. Alors qu'il allait lever la main, le président est intervenu juste à temps pour nous protéger.